Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre à maîtriser les touches raccourcies liées aux commandes. L'intérêt de cette pratique est de vous faire gagner du temps. Lorsque vous maîtriserez les raccourcis, vous deviendrez expert et vous ne pourrez plus vous en passer. Pour pratiquer, voici la consigne. Ouvrez le document lettres pour raccourcis. Prenez le document remis mémo raccourci touche. Regardez la vidéo. Et en même temps, vous inscrirez les raccourcis qui correspondent en face chaque commande, comme par exemple CTRL plus O pour ouvrir. Je vais vous laisser découvrir. Voilà, j'ai ouvert la lettre pour raccourci. Voici à quoi elle ressemble. Munissez-vous de ce document mémo raccourci clavier sur lequel vous allez pouvoir cocher les emplacements et inscrire les indications. Pour commencer, je vais vous indiquer quelques définitions utilisées dans le jargon informatique par rapport au clavier. Vous allez devoir inscrire sur votre mémo la touche qui correspond. Donc on y va. Alors, Enter ou Entrée est cette touche-ci qui est en blanc. Donc vous pouvez faire une petite croix sur votre document. Ensuite, la barre d'espace qui est ici en bas, que vous utilisez couramment, bien sûr, pour écrire un document et faire les espaces. Escape ou échappe, et qui est indiqué ESC sur le côté gauche en haut du clavier. La touche Alt, qui est dans le bas à gauche de la touche espace. La touche CTRL, que vous allez souvent utiliser pour faire les raccourcis. Les touches que je vous ai indiquées, ce sont les touches les plus couramment utilisées et vous allez voir par la suite ce que vous allez utiliser également pour faire les raccourcis. Bien, sur votre clavier, vous allez faire CTRL-O en même temps. Vous allez voir qu'un document va chercher à vouloir s'ouvrir. Vous avez juste à le chercher dans votre répertoire. Donc, sur votre document mémo, vous allez marquer CTRL plus O. À présent, pour créer un document, vous créez un nouveau document. Faites sur votre clavier CTRL plus N. Et là, vous allez avoir une affiche blanche, une feuille blanche qui va s'ouvrir. Et bien sûr, sur votre document mémo, vous inscrivez CTRL, CTRL, plus N, comme nouveau. Une touche que vous allez utiliser régulièrement, vous savez comment qu'il est important de sauvegarder régulièrement un document, pour peu qu'il y ait une panne d'électricité, ou qu'il arrive quoi que ce soit, votre document est souvent sauvegardé. Vous allez faire CTRL S, comme sauvegarde. CTRL S. Sur votre document, vous allez inscrire CTRL plus S. Pour faire un document, excusez-moi, pour fermer un document, vous allez faire CTRL W. Vous y êtes, et là, il va vous demander si je veux enregistrer le document avant de le fermer. Donc vous enregistrez ou vous fermez sans enregistrer, comme vous voulez. Sur votre document, donc vous inscrivez bien CTRL plus W. Ensuite, pour copier le contenu sélectionné dans le presse-papier. Donc nous allons faire une manipulation. Vous prenez votre document que je vous ai fait ouvrir tout à l'heure. Par exemple, avec ma souris de gauche à droite, je sélectionne 3 mots, vous avez régulièrement. Si je fais CTRL-C, cela va indiquer que le champ que j'ai souligné va rester en mémoire dans le presse-papier. Si je mets mon curseur
plus bas et que je fais CTRL V, je le colle. Donc, pour copier le contenu sélectionné dans le presse-papier, en face, vous marquez CTRL plus C. Et un petit peu plus bas, pour coller le contenu du presse-papier, vous faites CTRL plus V. Nous avons aussi coupé le contenu sélectionné dans le presse-papier. Donc, la touche, c'est CTRL X. Sur votre document, vous allez inscrire CTRL plus X. Personnellement, je ne m'en sers pas très souvent parce que quand je sélectionne, soit je fais espace pour l'effacer, mais vous pouvez faire CTRL X aussi. Mais espace, vous sélectionnez, faites espace, ça le supprime automatiquement également et ça va même plus vite. Si par exemple, vous voulez sélectionner tout votre document au complet, vous faites CTRL A. Vous voyez, ça sélectionne tout le document. Une fois que vous avez CTRL A, la sélection est entière dans le presse-papier. Vous faites CTRL C, copier. Et puis, vous pouvez ouvrir un autre document. Et vous faites CTRL V et vous le collez dedans. Voilà, j'ai mal fait la manipulation. Donc, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour le mettre dans le presse-papier et CTRL V pour le coller dans un nouveau document. À présent, si vous voulez mettre un texte en gras, par exemple, ce titre, je sélectionne, je vais faire CTRL B et ça me met mon texte en gras ou ma sélection en gras. Donc, sur votre document, vous mettez mettre le texte en gras, CTRL plus B. La même chose pour mettre le texte en italique. Je sélectionne mon texte. Je fais CTRL I. Donc, vous indiquez CTRL plus I sur votre mémo. Pour appliquer la mise en forme soulignée au texte, même chose, vous sélectionnez votre texte. Le mien est en sélection. Vous faites CTRL U. Et il va vous faire un trait en dessous. À présent, si je veux centrer mon texte, je souligne mon texte et je fais CTRL E. Sur votre mémo, en face centrer le texte, vous indiquez CTRL plus E. Une touche que j'utilise énormément et qui est vraiment très pratique, je vous l'assure. Si par exemple, vous voulez effacer votre dernière manipulation, comme celle que je viens de faire, j'ai centré mon texte, et je veux retourner en arrière. Eh bien, vous faites tout simplement CTRL Z. Et ça remet en place. Si vous désirez aligner le texte à droite, vous soulignez votre texte, et vous faites CTRL R. R est un right en anglais. Si vous voulez mettre ce texte-là à gauche, vous faites CTRL L, qui est left en anglais. Donc, entre chaque notion, aligner le texte à gauche, CTRL L, aligner le texte à droite, CTRL R. Si vous désirez répéter l'action précédente dans la mesure du possible, faites CTRL Y. Également, je vais vous donner un code ASCII pour écrire le signe de l'euro. Bien souvent, nous ne l'avons pas sur notre clavier. Vous appuyez sur la touche Alt et vous appuyez sur le clavier numérique 0128. Alt 0128. Le code ASCII est un Unicode qui permet de coder les caractères. Donc,
Grâce au code ASCII, vous pouvez arriver à trouver des raccourcis pour aller plus vite ou des raccourcis de touches que vous n'arrivez pas à trouver sur votre clavier. Un signe aussi que vous devez souvent utiliser, c'est le signe environ, ce petit signe-là que je surligne. Voilà. Vous faites Alt 126. Je ne vais pas vous faire un cours sur les codes ASCII, bien sûr, mais s'il y a un jour des signes que vous n'arrivez pas à trouver sur votre clavier, je vous invite à aller sur ce site que je souligne en dessous et qui est sur votre document, apprendre en ligne.net, crypto ASCII. Et là, vous pouvez avoir tout un tas de codes et vous pouvez faire des recherches sur le net pour avoir des touches raccourcies par rapport aux signes que vous recherchez. Également, je vous ai mis à disposition Help Office Writer où vous pourrez trouver donc toutes les touches raccourcies complémentaires qui sont plus ou moins utilisées, mais qui peuvent éventuellement vous être utiles dans le montage, dans la mise en page de vos documents. À présent, la vidéo est terminée. Je vous invite vivement à utiliser les raccourcis. Prenez le temps, un raccourci par jour, voilà. Vous le manipulez sur vos documents. Ça vous sauvera beaucoup de temps et je vous assure que vous ne pourrez plus vous en passer. Je vous dis à bientôt.